La parole est à Jean-Philippe Davio. Merci, monsieur le maire. Alors, écoutez, vous savez, souvent, plus on fait simple, plus on est proche de la vérité. Moi, j'entends, de la part de mes collègues, un certain nombre de choses qui, voilà, des approches un peu curieuses de la situation. Et moi, je voudrais qu'on revienne aux faits. Vous savez, les faits, c'est important, hein, les faits, rien que les faits. Ici, on ne revient rien qu'aux faits. De quoi s'agit-il? Vous l'avez dit l'un et l'autre, le point de départ, nous pouvons le partager. Une occupation d'un terrain, propriété de la ville de Paris. Pour des raisons historiques, cette occupation s'est faite sans convention. Et cela date d'une époque où, sans doute, les relations entre des associations et les collectivités n'étaient pas encadrées comme elles le sont aujourd'hui. Et les choses ont évolué, et c'est normal. Et puis, il y a eu aussi, entre-temps, une ordonnance, en 2017, dite ordonnance Sapin, qui oblige, qu'on entende bien cela, la mise en concurrence pour toute occupation du domaine public à des fins commerciales. Voilà, ça c'est le cadre juridique. Donc, ça veut dire que, partant de cette situation, l'occupation actuelle ne pouvait pas être régularisée. On ne pouvait pas passer par cette voie-là. Et que par ailleurs, M. Bournazel, pourquoi l'a mis? Parce qu'il y a un acteur qui manifeste son intérêt pour ce terrain, ce qui se passe tous les jours, toutes les collectivités connaissent ce type de procédure, et que dans ces conditions, la collectivité parisienne est tenue de rendre publique cette manifestation d'intérêt et de demander s'il y a d'autres acteurs qui manifestent un intérêt pour ce terrain. Voilà exactement le cas juridique dans lequel on raisonne. Voilà ce qui s'est passé. C'est totalement transparent, hein, ça n'a rien de mystérieux, et c'est tellement transparent d'ailleurs que l'appel à candidature a été publié dans le Parisien, a été publié dans une revue professionnelle, et ça pour dépôt des candidatures à partir de la fin du mois de septembre 2022. Les choses sont très claires. Après, que se passe-t-il? Il y a plusieurs candidatures qui sont déposées. Donc, la ville de Paris acte le fait qu'il y a plusieurs acteurs qui ont manifesté leur intérêt pour ce terrain. Alors, dans ces conditions, la ville de Paris demande à ces acteurs de préciser leur projet en leur ayant communiqué les critères retenus par la ville de Paris. C'est là où ce n'est pas tout à fait exact ce que votre présentation. Ces critères, c'est quoi? C'est le vœu que nous avons voté en conseil d'arrondissement. Ce vœu dit quoi? Ce vœu dit renaturation. C'est un espace vert protégé, hein, je rappelle, donc la buvette n'avait pas grand-chose à faire là. Espace vert protégé, ouverture au public comme n'importe quel espace vert, et modèle économique qui permettent évidemment le paiement d'une redevance à la ville de Paris et que l'activité puisse vivre par ses propres recettes. Voilà de quoi il s'agit. Et, je ne veux pas être tellement long, mais quand même dire que cette commission, M. Bournazel, ces commissions, elles sont toujours constituées de représentants de l'administration et de l'exécutif. Toujours. Et c'est normal, quand nous faisons des commissions pour l'attribution de kiosques alimentaires, par exemple, qui à la sortie du métro Blanche, Anvers ou d'autres vendent des friandises, l'opposition n'en fait pas partie, parce qu'elle n'est pas dans l'exécutif. Donc la commission a été constituée de la même manière que toutes les commissions identiques sont constituées. Il n'y a rien eu de particulier, cette procédure ressemble à toutes les autres. Donc la transparence, elle est là, elle est totale. Et pour finir, je voudrais quand même qu'on respecte un peu le travail des agents de la DAE. Parce qu'il y a eu 4 dossiers déposés. Il y avait des critères très précis. Il y a eu une grille d'analyse très précise. Et l'honnêteté devrait vous pousser à reconnaître qu'elle était jointe à la délibération et que l'analyse a été extrêmement précise, chiffrée, notée, avec un des candidats qui s'est détaché nettement. On peut penser ce que l'on veut de ce candidat. Moi, je respecte le travail des agents de la DAE. Et je respecte ce travail parce qu'il a été fait en toute impartialité, parce qu'il a été fait avec la rigueur nécessaire et qu'il a donné le résultat qu'il a donné. Que cela, à titre personnel, les uns et les autres, nous convienne ou ne nous convienne pas, moi, je respecte ce travail qui a été fait parce qu'il respecte la loi, parce qu'il respecte la procédure. Et nous, tous élus ici, je ne pense pas qu'il y ait un seul ou une seule d'entre nous considère qu'il ne faut pas respecter la loi. Donc c'est exactement ce qui a été fait dans cette procédure qui aboutit à un résultat. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce que nous validons cette procédure parfaitement transparente ou est-ce que nous considérons que notre rôle d'élu est de ne pas valider une procédure transparente qui respecte la loi? Je vous remercie. Merci beaucoup.